Oui, comme d'habitude, le conseil municipal a décidé ce samedi 22 de faire une randonnée de l'île de Gorée, consistant avec les membres du conseil, avec les membres de l'administration et certains citoyens de l'île qui le veulent bien, à faire du sport, circuler dans l'île, mais surtout, c'est un moment qui nous permet de faire des arrêts à des points stratégiques de l'île pour évaluer d'abord au plan de l'environnement le niveau de propreté de l'île, diagnostiquer aussi les problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant que milieu insulaire, mais aussi voir certains projets en cours de la commune pour pouvoir vraiment arrêter des décisions collectives en vue de leur réalisation au cours de l'exercice à venir. Et ce qu'on peut retenir aujourd'hui globalement, c'est que nous avons mis l'accent sur certains endroits, comme la place du gouvernement, où il s'agira d'accueillir certainement bientôt des lampadaires solaires un peu dans l'île, mais aussi un monument comme le kiosque à musique et la place qui est tout autour, qui va être réhabilitée pour pouvoir accueillir les populations qui viennent de Dakar pour passer la journée, notamment les scolaires. Au moment, ça sera des espaces de camping. Nous sommes allés aussi à l'espace dédié au centre de tri de Gorée. C'est là où l'équipe d'assainissement procède au tri des ordures, de sorte à pouvoir discriminer les déchets biodégradables qui sont portés au niveau du castel, dans notre centre de compostage, les déchets recyclables qui sont gérés par l'équipe d'assainissement et soit recyclés, soit transportés à Dakar pour être mis dans des conditionnements de recyclage, mais aussi tout le reste, le résiduel qui doit être transporté par notre pirogue poubelle vers Dakar. Et on a vu qu'il faut faire des investissements là-bas pour améliorer les conditions de travail de l'équipe d'assainissement, mais aussi accentuer la sensibilisation auprès des populations, des visiteurs, pour que cette île qui est une île modèle en termes de propriété puisse se renforcer dans ce domaine et que les populations elles-mêmes contribuent à préserver la propreté de l'île. Nous avons un peu aussi vu les dégâts causés vers la mosquée par l'érosion marine. La mosquée est en danger. Heureusement, le programme Waka va démarrer bientôt. Il s'agira de ceinturer l'île par une digue de protection tout autour de l'île, une digue de protection qui aura la fonction de préserver notre île de l'érosion marine. Depuis le lycée Maria Amoba, la digue va contourner toute l'île pour arriver au contrefort du Castel, la montagne, la partie haute, vers la mosquée. Et ça permettra aussi de l'utiliser parce que c'est une digue qui pourra être aussi une digue où on pourra circuler parce que sur sa largeur, l'île pour arriver au contrefort du Castel, la montagne, la partie haute, vers la mosquée. Et ça permettra aussi de l'utiliser parce que c'est une digue qui pourra être aussi une digue où on pourra circuler parce que sur sa largeur, au niveau de la crête, ce sera 10 mètres et les gens pourront se promener tout autour de l'île de Gorée. Et ça va être un point d'attraction touristique. Et nous sommes aussi allés vers la maison des esclaves pour voir aussi les méfaits des comportements humains qui salissent beaucoup. Et certains projets concernant nos places que nous sommes en train d'embellir. Aujourd'hui, ici, nous sommes sur la place Nelson Mandela, au niveau du débarcadère de Gorée, avec le cœur que tout le monde connaît maintenant dans le monde entier. Et il y a des travaux qui sont en cours. Mais nous avons aussi ciblé d'autres espaces qui seront vraiment améliorés. Et tout ça a constitué le résultat du travail qu'on a fait. Le conseil municipal, avec l'administration municipale, le secrétaire municipal, on va tous travailler ensemble à donner corps à cela. Et on espère que dans quelques mois, ces projets dont on a parlé vont être assez avancés ou seront terminés pour rendre Gorée dans son vrai cadre, un cadre où il fait bon vivre pour nous autres les Goréens, mais il fait bon y accueillir les milliers de visiteurs qui viennent tout le temps. Et c'est des moments qui sont importants pour notre conseil municipal. Et n'oublions pas que nous sommes allés aussi au centre socioculturel Bokar Joseph Ndiaye. On a des monuments qu'il nous faut réfectionner, mais il y a d'autres bâtiments qui existent, des complexes comme les complexes culturels, qu'il faut réanimer, il faut les revitaliser. Et on a un projet de revitaliser le centre socioculturel pour en faire un espace vivant
sur le plan culturel, musical, au plan des expositions d'art, mais aussi un centre où les touristes pourront visiter les lieux avec une conservatrice qui sera chargée de les accueillir. On va dispenser des cours de musique avec un piano qui nous a été offert dans le cadre de la coopération avec le Japon. Mais aussi, on y racontera l'histoire de quelqu'un comme Boubacar Joseph Ndiaye qui a joué un rôle éminent dans ce qui a constitué la lutte pour la reconnaissance de la traite négrière. Et aujourd'hui, Gorée et sa communauté ont l'obligation de lui rendre hommage dans cet espace-là. Et ceux qui voulons le découvrir pourront connaître son histoire, mais aussi voir quelques séquences de ces commentaires qu'il faisait à la maison, qui sont devenus mémorables et qui se tournent dans les réseaux sociaux. Tout ça, c'est pour valoriser la proposition, l'offre touristique de l'île, en la diversifiant, pour que tout le monde puisse non seulement venir se recueillir au sanctuaire de la Maison des Sables, mais profiter de cet endroit à nul autre pareil dans le monde et le valoriser au bénéfice des Goréens, certes, mais aussi au bénéfice du tourisme sénégalais, puisque c'est un produit d'appel très fort du tourisme sénégalais. Responsable du ministère de tutelle, donc le ministère de la Culture était là il y a quelque temps, et nous avons pu visiter avec eux certains bâtiments. Je parlais tout à l'heure du centre socioculturel qui est déjà réfectionné et qui a besoin d'être rénové. Mais il y a aujourd'hui le palais du gouverneur et la commune est prête à travailler en synergie avec l'État pour réhabiliter ce bâtiment qui est un patrimoine aussi très important et lui donner une destination de l'île pour arriver au contrefort du Castel, la montagne, la partie haute, vers la mosquée. Et ça permettra aussi de l'utiliser parce que c'est une digue qui pourra être aussi une digue où on pourra circuler parce que sur sa largeur, au niveau de la crête, ce sera 10 mètres et les gens pourront se promener tout autour de l'île de Gorée. Et ça va être un point d'attraction touristique. Et nous sommes aussi allés vers la maison des esclaves pour voir aussi les méfaits des comportements humains qui salissent beaucoup. Et certains projets concernant nos places que nous sommes en train d'embellir. Aujourd'hui, ici, nous sommes sur la place Nelson Mandela, au niveau du débarcadère de Gorée, avec le cœur que tout le monde connaît maintenant dans le monde entier. Et il y a des travaux qui sont en cours. Mais nous avons aussi ciblé d'autres espaces qui seront vraiment améliorés. Et tout ça a constitué le résultat du travail qu'on a fait. Le conseil municipal, avec l'administration municipale, le secrétaire municipal, on va tous travailler ensemble à donner corps à cela. Et on espère que dans quelques mois, ces projets dont on a parlé vont être assez avancés ou seront terminés pour rendre Gorée dans son vrai cadre, un cadre où il fait bon vivre pour nous autres les Goréens, mais il fait bon y accueillir les milliers de visiteurs qui viennent tout le temps. Et c'est des moments qui sont importants pour notre conseil municipal. Et n'oublions pas que nous sommes allés aussi au centre socioculturel Boubacar Joseph Ndiaye. On a des monuments qu'il nous faut réfectionner, mais il y a d'autres bâtiments qui existent, des complexes, comme les complexes culturels, qu'il faut réanimer, il faut les revitaliser. Et on a un projet de revitaliser le centre socioculturel pour en faire un espace vivant sur le plan culturel, musical, au plan des expositions d'art, mais aussi un centre où les touristes pourront visiter les lieux avec une conservatrice qui sera chargée de les accueillir. On va dispenser des cours de musique avec eux certains bâtiments. Je parlais tout à l'heure du centre socioculturel qui est déjà réfectionné et qui a besoin d'être rénové. Mais il y a aujourd'hui le palais du gouverneur et la commune est prête à travailler en synergie avec l'État pour réhabiliter ce bâtiment qui est un patrimoine aussi très important et lui donner une destination qui servira soit à renforcer la capacité d'hébergement de l'île, soit à créer un centre d'activité culturelle, touristique, de réflexion dans cet espace-là. Et il y a d'autres bâtiments de l'État qu'on veut rénover avec l'appui et l'accompagnement de l'État. Et nous y travaillons. Bien entendu, il y aura le ministère de la Culture, mais aussi le ministère du Tourisme et d'autres départements ou institutions de l'État qui gravitent autour de Gorée pour qu'on puisse réaliser tous ces chantiers-là et qu'on puisse trouver les financements aussi et qu'on puisse aussi procéder à l'exécution des marchés parce que dans un contexte insulaire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Gorée, il est difficile de construire. La mairie a beaucoup de problèmes, mais les habitants aussi, quand ils doivent rénover leur maison, c'est beaucoup de problèmes. Et d'ailleurs, on travaille avec certaines institutions comme l'ARCOP, mais aussi d'autres agences comme la société de gestion des patrimoines de l'État. Tout ça pour pouvoir réhabiliter ces bâtiments et leur donner une fonction communautaire, certes, parce que Gorée, c'est un musée à ciel ouvert, mais sa particularité, c'est un musée vivant. Il est important que cette communauté qui vit ici,
qui est un peu les maîtres des lieux, puissent donc continuer à vivre dans cette île, qui est un musée totalement différent des autres, qui est un musée actif, dynamique, et les populations sont les témoins de l'histoire et jouent un rôle prépondérant dans cette vitalité, mais surtout ce rayonnement qu'Ogoré connaît à nouveau dans le monde entier. Merci.